Alors bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'une leçon qui concerne la langue et en particulier la conjugaison. Il s'agit bien sûr du subjonctif. Donc, dans la conjugaison, vous entendez parler le plus souvent de subjonctif. Et c'est un temps qui fait peur à la plupart des élèves. Donc ne vous inquiétez pas, on va parler de ce temps, quand est-ce qu'on utilise le subjonctif, comment on conjugue les verbes au subjonctif, quels sont les différents temps de subjonctif, par exemple le présent, le passé, l'imparfait. D'accord? On va tout d'abord commencer par quelques phrases. Quelques exemples. Donc nous avons je sais qu'il peut réussir et la deuxième phrase je doute qu'il puisse réussir. Donc si on veut analyser ces deux phrases, regardons la première phrase. Je sais qu'il peut réussir. Donc là dans cette première phrase nous avons les deux verbes sont conjugués à quel temps? Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. D'accord? Maintenant, on va voir la deuxième phrase. Je doute qu'il puisse réussir. Je doute qu'il puisse réussir. Donc, dans cette deuxième phrase, nous avons le premier verbe doute. Il est conjugué, bien sûr, au présent de l'indicatif. Mais le deuxième verbe, il est conjugué qu'il puisse. Il est conjugué au présent de subjonctif. Donc le subjonctif, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Donc, pourquoi on a utilisé dans la deuxième phrase le subjonctif et pas dans la première phrase? Donc si on veut voir la différence entre les deux phrases, quelle est la différence entre la première et la deuxième phrase? Donc dans la première phrase, regardez, je sais qu'il peut réussir. Donc là, je sais, c'est-à-dire je suis sûr et certain qu'il peut réussir. Donc là, c'est une vérité. C'est quelque chose dont je suis sûr. Mais dans la deuxième phrase, je doute qu'il puisse réussir. Je ne suis pas sûr. Je doute, c'est-à-dire il y a un doute, donc c'est-à-dire je ne suis pas sûr qu'il puisse réussir. Donc c'est ça la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Donc le subjonctif pour exprimer un fait éventuel, c'est-à-dire une action dont on n'est pas sûr. On va voir maintenant la règle. Donc pourquoi utilise-t-on le subjonctif? Donc vous l'avez deviné, on utilise le subjonctif pour exprimer un fait éventuel. Qu'est-ce que ça veut dire un fait éventuel? C'est un fait dont on n'est pas sûr. Donc le subjonctif, il exprime un fait dont on n'est pas sûr et certain. D'accord? Et on utilise l'indicatif pour exprimer un fait dont on est sûr. On va voir quelques caractéristiques de subjonctif. Donc tout d'abord, il est toujours introduit par la proposition que. Donc on va voir de nouveau les exemples de tout à l'heure. Donc je doute qu'il puisse réussir. Regardez, on a la conjonction que. Donc le subjonctif, il est toujours introduit par la proposition que. Donc, qu'il puisse réussir. Donc, on le conjugue ainsi. On dit que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. D'accord? Donc, il est toujours introduit par la conjonction que.
Elle exprime un ordre, un souhait, un doute, une volonté, une obligation. Donc, quand est-ce qu'on utilise le subjonctif pour exprimer ceci? Soit, par exemple, un ordre, soit un souhait, soit un doute, soit une volonté, ou bien une obligation. On va voir des exemples. On va voir un exemple d'un ordre. Donc là, c'est un ordre. Il exige que vous assistiez au cours. Elle exige que vous assistiez au cours. Donc là, dans cette phrase, elle exige, c'est un ordre. Donc c'est pour cette raison que vous assistiez, on le conjugue au présent de subjonctif. Donc, ce qu'on conjugue au subjonctif, c'est le deuxième verbe. C'est pas le premier verbe. C'est pas le verbe de la première phrase. C'est le verbe de la subordonnée. D'accord? On va voir maintenant un autre exemple d'un souhait. J'aimerais que tu viennes. J'aimerais que tu viennes. Donc là, j'aimerais que tu viennes. Cette phrase exprime un souhait. C'est pourquoi on a conjugué le verbe venir au subjonctif. On dit que tu viennes, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. On va voir un autre exemple. Doute. Donc, quand on a une phrase qui exprime le doute, aussi, on utilise le subjonctif. Je doute qu'il puisse réussir. Donc, qu'il puisse, c'est le subjonctif présent. Pourquoi on n'a pas utilisé l'indicatif? Parce que cette phrase exprime le doute. On n'est pas sûr qu'il puisse réussir. D'accord? Qu'il peut réussir. On va voir un autre exemple de volonté. Donc, je veux que tu réussisses. Je veux que tu réussisses. Dans cette phrase, il y a une volonté. C'est pourquoi on a conjugué le verbe réussir au subjonctif présent. Donc, le verbe réussir, que je réussisse, que tu réussisses, qu'il réussisse, que nous réussissons, que vous réussissez, qu'ils réussissent. On va voir un autre exemple d'une obligation. Il faut que tu partes à 10 heures. Il faut que tu partes à 10 heures. Dans cette phrase, on a conjugué le verbe partir, le deuxième verbe, au présent de subjonctif. Pourquoi? Parce que cette phrase exprime une obligation. Il faut, les phrases qui commencent par il faut ou bien il fallait, ce sont des phrases qui expriment une obligation. Donc le verbe qui viendra après va être conjugué au présent de subjonctif. Donc il faut que tu partes à 10 heures. Maintenant, on va voir l'emploi de subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives. Donc ces propositions subordonnées conjonctives, vous les avez étudiées en 3e année collège, mais aussi parfois au tronc commun et aux premières années baccalauréat. Vous avez la phrase simple et la phrase complexe. Dans la phrase complexe, vous étudiez les propositions subordonnées.
Donc, les propositions subordonnées, il y en a certaines qui commencent par ces conjonctions. D'accord? Donc, toutes les phrases qui commencent par ces mots, on les conjugue au subjonctif. La phrase, par exemple, qui commence par avant que, le verbe qui suit avant que, on le conjugue au subjonctif. Le verbe qui suit en attendant que se conjugue au subjonctif. Le verbe qui suit jusqu'à ce que se conjugue au subjonctif. Donc, ceci exprime le temps. Aussi concernant le but, afin que, le verbe qui suit va être conjugué au subjonctif. Pour que, donc pour que, le verbe qui suivra va être conjugué au subjonctif. Et ainsi de suite. Donc, on doit bien lire ce tableau. Et si on trouve ces mots dans quelques phrases, on est sûr que le verbe qui viendra après va être conjugué au subjonctif. D'accord? On va voir quelques exemples. En attendant que, donc on l'a vu, il exprime le temps. Donc on prépare le cours en attendant que le professeur arrive. Donc arrive, il est conjugué au subjonctif présent. Pourquoi? Parce qu'on a en attendant que. Un autre exemple, bien que, qui exprime la concession. On l'a vu dans le tableau de concession, bien que. Donc dans cette phrase, bien qu'il fasse froid, elle a porté un t-shirt. Donc bien qu'il fasse froid, donc fasse c'est le verbe faire. On l'a conjugué au subjonctif présent. Pourquoi? Parce que cette phrase tout simplement commence par bien que. Donc voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se voit pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la conjugaison. Comment on conjugue les verbes au subjonctif. À très bientôt.